Nous y voilà une fois de plus, Meagan Good suscite la controverse dans les médias et cette fois-ci ce n'est pas à cause de ses tenues provocantes ou de ses extravagances sexy avec son ex-mari pasteur. Meagan fait parler d'elle depuis la fin des années 90 en se forgeant une image sexualisée cultivée autour du regard masculin. Apparaissant dans des clips comme 21 Questions de 50 Cent et dans des films comme Storm the Yard, elle a pu construire son CV autour de la communauté hip-hop qui la considère comme un sex symbole de l'an 2000. Mais malgré sa longue histoire dans l'industrie du cinéma, Meagan n'a tout simplement pas réussi à franchir la porte de la A-list. Elle fait en effet partie de ces actrices que l'on admire pour leur beauté ou leur intelligence, mais soyons honnêtes, elle n'a pas toujours pris les décisions les plus intelligentes du monde. Nous en avons d'ailleurs la preuve avec sa nouvelle relation avec Jonathan Majors qui a fait parler de lui récemment pour une affaire de violence conjugale présumée. Après que Meg soit apparue main dans la main avec Majors lors de l'audition de son procès, les spectateurs sont restés perplexes et ont immédiatement réagi. Ne pouvait-elle pas simplement le soutenir en restant assise dans son canapé ? Après avoir divorcé de Devon l'année dernière, la communauté des plus sains s'est divisée, certains accusant le comportement profane de Meagan Good d'être à l'origine de leur séparation. Alors pourquoi ne pas regarder de plus près le soi-disant comportement profane de Meagan Good et voir comment cela a peut-être freiné sa carrière ? Salut à tous et bienvenue sur Vraie Histoire de Star, la chaîne YouTube qui dévoile la face cachée des célébrités. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Meagan Good. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Meagan, nous ne sommes pas là pour te dire ce que tu dois faire, mais regarde un peu tout ce que tu fais. Après que Meagan soit entrée dans le tribunal avec Jonathan Majors, un peu comme une version moderne de Martin Luther King et Coretta, désordre et confusion se sont emparés d'Internet. Des commentaires tels que « Elle est passée d'une femme de pasteur à une copine d'abuseur sexuel » ont été vus partout sur les réseaux sociaux et évidemment les mèmes ont afflué dans tous les sens. Mais plus sérieusement, certains n'étaient pas là pour que Miss Good joue à la super maman et à la super-héros sauveuse d'un homme qu'elle venait tout juste de rencontrer et qui était en plus accusé de violence conjugale. Pour rappel, au début de l'année, la star de Creed, Jonathan Majors, a vu sa carrière en prendre un sacré coup lorsque son ex-petite amie l'a accusé de violence domestique. Après avoir surpris Jonathan Majors en train d'envoyer un SMS à une certaine personne alors qu'ils se trouvaient tous les deux dans un véhicule, la femme l'a accusé de la tromper et la situation s'est rapidement transformée en un moment à la Ike et Tina dans la limousine. Les rapports disent qu'il lui a tordu le bras, plié le doigt, l'a frappé, etc. Puis la police a été appelée et Jonathan s'est retrouvé à l'arrière d'une voiture de patrouille. Et cela n'a pas aidé lorsque des documents ont été divulgués aux médias par son propre avocat montrant des échanges entre les deux où l'on voit sa désormais ex-copine s'excuser d'avoir essayé de lui prendre son téléphone. C'est carrément de l'auto-incrimination. Il serait donc temps de changer d'avocat. Mais il ne s'agit pas de Majors et de ses problèmes juridiques à venir, mais plutôt de Meagan Good qui a pris la décision consciente de se présenter main dans la main au tribunal avec lui alors qu'il fait face à toutes ces accusations. Disons que Jonathan est présumé innocent dans toute cette affaire, donc s'il l'est vraiment, alors tant mieux pour lui. Mais selon le jury internet, le fait d'amener sa nouvelle petite amie au palais de justice avec lui dénote un manque de sincérité et de stratégie relationnelle flagrante. Voilà pourquoi nous nous sommes penchés sur cette affaire, car Meagan, ce n'est pas bien de s'afficher comme ça. C'est du moins ce que vous vous dites tous. Et cela n'a pas été une bonne année pour elle depuis son divorce avec son mari Devon Franklin, producteur de Columbia Pictures Sony, prédicateur et conférencier en motivation, qui a défendu son ex-femme depuis le début de leur relation jusqu'à la fin et bien au-delà, même après l'avoir vue aux côtés de Jonathan. Les gens sont convaincus que Meagan a toujours été le problème. Et nous comprenons Devon. Après s'être mariés en 2012, Devon et Meagan sont rapidement devenus un couple puissant, publiant leur livre The Wait et présentant leur mariage non conventionnel au monde entier. Non pas en raison de leur profession ou de quoi que ce soit d'autre, mais parce que Meagan refuse de contrôler son sex appeal. À maintes reprises, ses choix en matière de mode et de comportement ont été critiqués par la communauté des plus sages. Ça a par exemple été le cas avec la controverse de la robe bleue au Black Entertainment Television Awards 2013 où elle a été vue avec son mari portant une robe décolletée révélatrice qui tombait jusqu'à son nombril, exposant ainsi énormément sa poitrine. Enfin, le pire c'est qu'elle remettait à cette cérémonie le prix de la meilleure artiste gospel.
Malgré les réactions négatives qui l'ont rongée pendant des années, elle ne pensait pas que son choix vestimentaire justifierait autant de critiques. Elle a d'ailleurs souligné la différence entre le traitement dont elle a fait l'objet et celui que d'autres actrices auraient reçu si elles avaient porté une robe similaire. Black Entertainment Television l'a même contactée l'année suivante pour l'inviter à présenter à nouveau la cérémonie, mais seulement si elle acceptait de faire un monologue où elle devait plaisanter sur la robe aux côtés du présentateur Nick Cannon. Mais Meg a refusé. Non seulement elle n'a pas trouvé ça drôle, mais en plus elle s'est sentie légèrement traumatisée par toute cette histoire. Elle avait l'impression que les responsables de la chaîne essayaient de la faire passer pour ce qu'elle n'était pas, tout en étant davantage tolérants avec des actrices plus populaires comme Taraji P. Henson ou Gabrielle Union. Issue du film F's Bayou en 1998, Megan, alors adolescente, se tourne vers le métier d'actrice comme un hobby. Sa mère l'autorise donc à faire certains spectacles. Sa première expérience fut la fois où elle a joué un rôle de figurante dans le film d'Ice Cube, Friday. Vous vous souvenez de la petite fille avec le chapeau à l'envers près du camion de glace ? Eh oui, c'est bien elle. En informant sa mère qu'elle voulait devenir actrice de manière plus professionnelle, cette dernière a quitté son emploi pour devenir le manager de Megan. Ce faisant, elle a décroché des rôles comme celui de Nina dans les séries Nickelodeon, Cousin Skeeter, The Famous Jet Jackson et My Wife and Kids. Sa carrière a alors pris un tournant majeur lorsqu'elle a commencé à jouer dans des films comme Storm the Yard, You Got Served, Biker Boys, DBS et dans des clips musicaux comme 21 Questions de 50 Cent, This Very Moment de KCI et JoJo et Black Sweet's Coming de Will Smith. Elle est immédiatement devenue la fille bankable des années 2000 et une sorte de sex symbole du jour au lendemain. Et c'est là qu'intervient le paradoxe. Évidemment, elle était plus sexy que sexy. Elle faisait la couverture des magazines Kings et portait des vêtements révélateurs sur les tapis rouges. Mais Megan avait cette classe qui la distinguait des autres filles. Elle était sexy, sans être vulgaire et naturellement séduisante. Tous les hommes voulaient être avec elle et sa présence était remarquée mais pas au point d'intimider les autres femmes. En bref, Megan savait comment utiliser sa magie de manière à en tirer profit, mais au fil des années, sa vision de la vie et des relations a évolué. Elle n'était pas forcément du genre à s'exposer pour Mardi Gras, mais elle était toujours prête à s'amuser, boire et fumer. Elle a tout fait, sans toujours s'en réjouir. Grandir en étant éduquée dans un foyer religieux s'est accompagné de beaucoup de restrictions pour Megan. Le fait qu'on lui dise constamment ce qu'elle doit faire l'étouffe et la pousse naturellement à se rebeller. Et si elle se sentait mal à propos de quelque chose, elle n'hésitait pas à prendre un verre ou deux, puis 3, puis 4, puis 5. La consommation d'alcool l'a menée à fumer de l'herbe, du narguilé et des cigarettes, tout ça en très peu de temps. Adolescente puis jeune adulte, Megan était à l'époque une fêtarde. Et le fait d'être présentée comme le sexe symbole des années 2000 s'accompagnait d'une panoplie d'hommes à ses côtés. De 50 Cent à Lil Wayne, en passant par Jamie Foxx, Nick Cannon et Thomas Jones. Après toutes ces errances et erreurs de jeunesse, Meg en a eu assez des mecs de passage et des relations superficielles et a décidé à la trentaine qu'elle voulait être la femme de quelqu'un. Elle voulait un nouveau départ, bien loin de l'image de son passé. Loin des hommes toxiques, loin de cette vie profane. Alors quand elle a rencontré Devon Franklin, qui travaillait comme producteur sur le film Jump in the Broom en 2011, et dans lequel Megan jouait également, elle a su que c'était le bon. Devon raconte que les cousins de Megan sont venus le voir et lui ont dit que Meg l'appelait son mari avant même que Devon ne sache qu'il l'intéressait. Heureusement pour eux, ils étaient tous les deux célibataires et prêts. Mais avant que Meg ne saute le pas, elle devait se débarrasser de quelques dramas ici et là, puis de quelques mauvaises habitudes. Et oui, l'alcool et le tabac ne pouvaient pas rester dans sa vie. Après avoir affirmé qu'elle avait arrêté de fumer avant même de rencontrer Devon en 2011, les paparazzi ont surpris Miss Good avec une cigarette à la main, un mois seulement après avoir affirmé qu'elle avait arrêté. Il faut croire que c'était une petite erreur de débutante car très vite elle a trouvé l'homme de ses rêves et les deux se sont mariés 1 an plus tard. Être la femme d'un pasteur, c'est ce que Meg désirait ardemment. Elle avait lu la Bible et prié pour ce moment précis, et bien qu'elle ait renoncé à son passé de fêtarde, certaines choses ne pouvaient pas être compromises. La mode par exemple. Meg ne souhaitait pas freiner ses extravagances et allait continuer de s'exprimer comme elle l'entendait. Et son mari allait la défendre à chaque fois que quelqu'un aurait quelque chose à dire à ce sujet. Comme cette femme qui a audacieusement dit à Megan de se couvrir devant son mari lors d'un entretien en direct avec l'église pour leur livre The Wait.
C'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle a souhaité s'éloigner de l'église même encore aujourd'hui. Se qualifiant d'esprit libre, elle ne voit rien de mal à boire, à sortir en boîte ou à s'amuser. Mais les gens de l'église ne pensent pas que ce soit approprié. Ils ont même tendance à être très critiques à ce sujet, religieux et étroits d'esprit. Les moqueries, les attaques et les jugements dont elle faisait régulièrement l'objet parce qu'elle était la femme sexy d'un pasteur étaient implacables et elle commençait à en ressentir les effets. Et ce fut dur pour elle, mais cela ne l'a pas empêchée de porter des tenues sexy sur le tapis rouge. Et une fois ses activités extrascolaires laïques terminées, elle a fait de son mieux pour être un bon modèle pour les jeunes filles. Elle a lancé une ligne de vêtements Good Girl appelée Defend qui encourage les filles à ne pas adopter les stéréotypes de l'image de la mauvaise fille. Mais ne nous y trompons pas. Bien qu'elle ait promu le retour de la gentille fille, Megan ne s'est pas complètement débarrassée de son aura de vilaine fille. Même son enterrement de vie de jeune fille à Las Vegas s'est accompagné d'un numéro de danse burlesque et Meg s'est retrouvée d'une manière ou d'une autre à faire une démonstration de pole dance sur un poteau. En 2014, elle a été victime du piratage d'iCloud qui a permis de divulguer plusieurs photos nues de Megan et de centaines d'autres célébrités. Cela a alors mis un frein à la perception que le public avait d'elle, car ce n'est pas vraiment l'image qu'on a en tête de la femme d'un pasteur qui envoie des photos nues et qui s'exhibe sur FaceTime. Confirmant les photos dans un post Instagram, elle a déclaré qu'elle s'était remise du piratage et qu'elle apprécierait que les gens arrêtent de retweeter et de reposter ces photos, ajoutant qu'elle en connaissait déjà un rayon en termes de poitrine dévoilée. Après son divorce avec Devon Franklin, les spéculations concernant le refus de Megan de mettre fin à ses extravagances de fille sexy pour de bon sont apparues après qu'il ait été révélé que c'était Devon qui avait décidé de finalement rompre avec elle. Elle ne pouvait tout simplement pas arrêter de porter les tenues osées qu'elle portait et il faut croire que Devon en a eu assez. Bien que la décision soit globalement neutre et douloureuse, cela ne veut pas dire que Devon en a fini avec Megan, car selon lui, ce n'est toujours pas le cas. Il l'aime toujours, mais quelque chose dans leur mariage n'allait plus. En tout cas, pas suffisamment pour rester ensemble après 10 ans de relation. Il guérit et prend son temps, et il est resté ami avec elle jusqu'à aujourd'hui, concentrant son attention sur ce qu'il aime le plus et exercer son rôle de pasteur. Megan, quant à elle, a été occupée à se mettre en ménage avec Jonathan Majors, ce qui a amené les gens à spéculer sur le fait qu'il s'agissait peut-être d'une tentative de buzz ou que Megan se servait de Jonathan comme d'un pansement en quelque sorte. Ce qui nous amène à notre dernière question, où en est la carrière de Megan ? Bien qu'elle soit actrice depuis plus de 20 ans, elle n'a jamais pu atteindre le même niveau que Gabrielle Union, Kerry Washington ou Taraji P. Henson. Actuellement à l'affiche de la série originale d'Amazon Prime Harlem, il semblerait que Megan attende toujours de connaître la gloire comme Taraji P. Henson dans Empire. Quelque chose qui lancerait sa carrière vers de nouveaux sommets. Un peu comme le film DC Shazam, sorti au début de l'année, qui aurait pu faire décoller sa carrière, mais disons qu'il a légèrement raté sa cible. Certains disent que sa tentative de se débarrasser de son ancienne image était aussi une tentative de changer la perception que les gens ont d'elle, ce qui, espérons-le, conduirait à un changement dans sa carrière. Et peut-être que les agents de casting la prendraient alors plus au sérieux. Mais malgré ces quelques problèmes et dramas, il semblerait que Megan se concentre sur sa carrière et se retrouve enfin après sa séparation avec Devon Franklin. Elle a connu quelques difficultés en cours de route, mais cela ne l'a pas fait disparaître des écrans radars. Son travail de plaidoyer, notamment en faveur de l'autonomisation des jeunes femmes et de la promotion de la confiance en soi, reflète son engagement en faveur de l'encadrement et de l'épanouissement des talents. Elle s'est impliquée dans des programmes d'encadrement et a offert ses conseils et son soutien à des acteurs débutants, assumant ainsi le rôle de réalisatrice et de productrice pour des artistes et acteurs en devenir. Toutefois, nous devons admettre que son comportement récent est encore un peu discutable. Et vous, qu'en pensez-vous ? N'oubliez pas de laisser des commentaires pour partager avec nous votre avis et opinion sur toute cette histoire et peut-être nous apporter des idées neuves sur tout ça. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement pour rester à jour sur toutes nos vidéos. À bientôt!